Hey, petit souci technique, je n'ai pas l'intro de la vidéo, donc c'est pour ça que je la fais en voix off. Du coup, petite précision, cette vidéo a été tournée il y a plus d'1 an en arrière, donc soyez indulgents, avec moi-même, j'avais pas trop confiance. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est un test du maquillage de la marque Maybelline. Du coup, je vais pas faire l'intro trop longue, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, du coup, on commence tout de suite le maquillage avec la base, et c'est celle-ci, donc la Face Studio Prime. C'est qu'elle existe en vert et violet. Base de thé minimise les pores. La texture de la base est comme ceci. Déjà, j'aime beaucoup la texture. Il doit y avoir un peu de silicone, voire un peu beaucoup. Oui, voilà, j'avais raison, le premier ingrédient c'est du silicone, donc elle est bourrée de silicone. On va utiliser ce fond de teint-ci, donc c'est le Super Stay Active Wear, en teinte 22, donc miel clair elle s'appelle. Tenue jusqu'à 30 heures, donc voilà comment il est. Il sera peut-être un peu trop jaune pour moi. Donc, ce fond de teint promet une tenue jusqu'à 30 heures, fond de teint haute couvrance, texture légère, sans transfert, effet mat naturel, effet non gras. Alors, l'effet mat, oui, il y est. L'effet naturel, oui, aussi, il y est. Tenue 30 heures, je ne pourrais pas le savoir parce que je ne garderai pas le fond de teint 30 heures. Mais déjà, à la fin de la journée, on verra très bien. Haute couvrance, je serais pas trop d'avis avec eux. Effet non gras, oui. Ils collent pas forcément, donc oui. Donc pour le moment, ces promesses sont tenues. Pour le texture légère, oui. Le sans transfert, je sais pas. L'effet mat naturel, effet non gras, oui, je le vois. Et haute couvrance, sur certaines zones, oui, mais sur d'autres, je trouve pas. On passe à l'anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne Fit Me. Enfin, mon dieu, j'ai galéré. J'ai pris en teinte 8. Déjà, je vois qu'il couvre. Je le trouve très joli, il camoufle bien mes cernes. Pour la poudre, j'ai pris celle-ci, donc c'est la Fit Me Matte plus Poreless en teinte 90 translucide. Donc vous avez là la poudre et en fait, vous le levez là. Oh, mais c'est carrément génial. Et donc vous avez un miroir et une houppette. La poudre est très jolie, elle est très fine. Elle fait pas des grosses plaques, tout. J'aime beaucoup. J'ai également acheté ce set là, donc vous avez un bronzer et un highlighter. Je l'ai pris en teinte light medium, donc nous avons le même système. Donc là nous avons le bronzer et là l'highlighter. Et nous avons un clapet. Et nous avons à nouveau un petit pinceau. Je trouve ça très bien. Et un petit miroir aussi. Il est très joli, il est pas orangé. Blush Fit Me, toujours la même catégorie. En teinte 50 Wine. Donc la teinte est comme ceci. La teinte est super jolie, facile à estomper, j'aime beaucoup. Test l'highlighter maintenant.
L'highlighter est super beau, il est discret, j'aime beaucoup. J'en ai peut-être pas assez mis sur les joues, mais très joli, je kiffe. On passe maintenant aux sourcils avec ce crayon. Donc c'est le Tattoo Brow 36 heures. On brosse les sourcils. Je vais tout de suite les dessiner. Il est super pigmenté. C'est un truc de malade. Regardez. Et il fond dans le sourcil, on dirait. J'aime vraiment beaucoup le crayon. Le seul bémol, c'est que voilà, il faut le tailler, qu'il n'est pas rétractable et qu'il n'y a pas le taille-crayon. Et si jamais, je l'ai pris en teinte 7. Niveau yeux, j'ai acheté cette palette-ci. Ça faisait un moment, il me faisait de l'œil. Du coup, je me suis dit, comme je devais acheter une palette pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais acheter celle-ci. Donc, je viens de me rendre compte que les deux couleurs du milieu, c'est deux highlighters. Et là, c'est des fards à paupières. Donc, la voici de plus près. Donc, je vais prendre cette teinte-ci que je vais mettre dans mon creux de paupière. Les couleurs sont super poudreuses dans la palette, mais elles sont super pigmentées. C'est un truc de fou. Je vais prendre cette teinte-ci que je vais appliquer sur ma paupière mobile à l'extérieur. Donc c'est une très jolie couleur nacrée, j'aime trop. Je vais prendre du coup maintenant la couleur de au-dessus que je vais mettre dans mon coin interne. Ce fard est super pigmenté, super pailleté, c'est très joli. J'aime beaucoup. J'avais également acheté un eyeliner. Déjà, il a une pointe méga fine. Il va être super précis. On va tester de faire une mini ligne. Donc voilà le résultat, il est super fin. J'essaie de faire le même de l'autre côté et je reviens. Bon, c'est pas vraiment les mêmes, mais comme j'ai toujours ma petite boule à l'œil, j'ai testé le mascara. Donc c'est la même gamme que la palette, je sais pas, c'est lui. Je viens de mettre 2 couches, j'adore le résultat. Ouais, je le trouve super joli, il fait pas de paquet. Donc je vais tester ce rouge à lèvres, donc c'est une laque à lèvres brillante. Et donc c'est les Vivid Hot Laker. Et c'est la teinte 66. Il est très joli, j'aime beaucoup. Il colle un peu pour le moment. Il est bien brillant, bien pigmenté. Je pense que je vais aller en acheter d'autres. Vous avez vu mes premières impressions d'entrée. Et là, du coup, je vais aller faire ma vie, faire la journée. Comme je vous ai dit, je ne dois pas porter le masque, donc le test du masque, on verra plus tard. Bon, le rouge à lèvres, il tiendra pas du tout au test du masque, ça c'est sûr. Hein. Je parle surtout pour le temps. On se retrouve 9 heures après avoir appliqué le maquillage. Je vais commencer déjà avec les yeux. Parce que je suis bluffée. Donc, on va parler de la palette.
Le maquillage n'a absolument pas bougé, il n'est pas parti dans les ridules, franchement, je suis ravie. Niveau eyeliner, il n'a pas bougé, les yeux qui ont pleuré, et le liner a à peu près pas bougé. Là, c'est vrai que je me suis frotté l'œil, donc il est parti, c'est sûr. Mascara, j'en suis ravie, et il est super facile d'application, je vous le recommande fortement, donc déjà, 2 produits que je recommande. Le liner, je recommande aussi. Maintenant, on passe niveau teint. Le blush, bah, il est toujours là, toujours puissant, toujours bien pigmenté. Il n'a pas bougé. Le bronzer, c'est pareil, il n'a toujours pas bougé. La poudre, bon, bah, forcément, elle ne se voit plus. Il y a quelques brillances parce que j'ai une peau grasse. Mais je suis assez contente parce que le fond de teint n'a pas énormément bougé. Franchement, ce petit fond de teint, il est pas mal du tout. Je recommande. Alors 32 heures, je sais pas s'il tient. Ou 36, non 30. 30 heures, je sais pas s'il les tiendrait. Mais franchement, là, les 9 heures, il les tient super bien. Donc une journée, il les tiendrait très très bien. À voir avec le masque. Donc le petit gloss, j'ai dû l'enlever parce que je suis partie manger. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas frotté. J'ai juste tapoté mes lèvres. Et en fait, en tapotant mes lèvres, ça enlevait le côté laqué, mais mes lèvres étaient encore colorées du rouge à lèvres. Du coup, voilà. Et voilà, il colle un petit peu, mais franchement, ça va. Hein. J'ai bien aimé. Et la couleur est un peu trop flash. Mais sinon, je suis satisfaite. La poudre, elle a fait son job. Bon, il n'y a pas de promesse écrite, mais voilà, je pense qu'elle peut être très bien, très fine. Au niveau de la base, ben, c'est vrai qu'on ne voit pas mes pores, donc... Elle a fait son job. J'ai oublié de parler du crayon à sourcils. Bon, bah, mes sourcils n'ont pas bougé. La couleur est toujours là. Tous les produits que j'ai testés de chez Maybelline, je vous les recommande. Ils sont franchement bien et ils tiennent très très bien. Très bonne qualité. S'il y a des marques que vous voulez absolument que je teste, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc sur mon compte Instagram, La Porte de la Beauté, et sur mon compte TikTok, La Porte de la Mode. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager la vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain. Bisous!